Alléluia. Le vrai changement, c'est en Jésus. Si tu veux vraiment changer, si tu veux que ta vie progresse, si tu veux vraiment que tu fasses des choses, des exploits, il faut que tu t'accroches à Jésus-Christ. Il faut que tu t'accroches à l'œuvre de la croix. Il faut que tu t'accroches à cette personne. La Bible dit ceci. Si les bâtisseurs ne bâtissent la maison, c'est lui qui les bâtit en vain. Nous avons vu des gens désirer changer. Nous avons vu des gens se dire que moi j'ai changé. Des gens proclamer qu'ils ont changé. Des gens qui désiraient au plus profond de leur être le changement. Mais parce que ce changement n'était pas attaché à Jésus, nous avons vu ces gens rétrograder. Nous avons vu ces gens tomber. Nous avons vu ces gens abandonner. Nous avons vu ces gens retourner dans leur état d'avant ou initial. Parce qu'ils n'ont pas associé leur changement avec le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai changement est en Jésus. Parce que si lui, il bâtit la maison, le fondement de cette maison sont solides. Le fondement du changement, si tu le places en Jésus-Christ, cela va être quelque chose de bien, cela va être quelque chose de solide. Ésaïe 43, 19, Dieu dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtras-tu pas? Bien-aimé, le changement, c'est un désir que l'homme ressent ou souhaite. Mais il peut faire des choses. Mais si cela n'est pas attaché à Dieu, si cela n'est pas attaché à Jésus-Christ, il est aussi facile à cette personne de retourner en arrière. Il est aussi facile à cette personne de tomber. Mais le changement, le premier défi du changement, c'est s'accrocher à Dieu. C'est s'accrocher à Jésus. C'est s'accrocher à sa parole et à ses promesses. Tu désires changer. Tu veux changer. Tu veux le changement de ta vie. Parce que tu es en train de vivre des situations que tu ne veux plus admettre, que tu ne supportes plus. Pour que le changement commence dans ta vie, il faut que tu t'associes avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut apporter le vrai changement dans ta vie. C'est lui seul qui peut apporter le vrai changement dans toutes les situations que tu es en train de traverser. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu veut faire des choses nouvelles et il est en train de parler à son peuple. Mais peut-être toi, tu attends que le ciel s'ouvre, qu'une voix descende du ciel et te parle. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans le livre de Psaumes, la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, ça nous ramène à la confiance, à la solidité de la parole de Dieu. Tout ça nous ramène pour nous dire ou pour nous expliquer que le vrai changement, c'est en Jésus-Christ. Si tu veux changer, si tu désires changer, si tu espères au changement, la seule voie, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons vu dans la Bible beaucoup de gens, leur vie changeait. Nous avons vu des gens dans la Bible, des gens qui ont témoigné, de femmes stériles, affrontées à cause de Jésus-Christ. Et leurs vies ont été changées. Des pauvres devenir riches à cause de Jésus-Christ. Jésus a changé leur vie. Jésus a changé la vie des aveugles. Les gens dans le monde, la médecine ont dit qu'ils ne pouvaient pas voir. Les gens qui avaient des cancers, dont les médecins ont dit qu'ils allaient mourir. Mais ils ont associé leur vie en Jésus et ils ont vécu le changement. Nous avons vu des gens
presque morts, voir un changement brisque dans leur vie parce que ils ont cru, ils se sont attachés à Jésus. Nous avons vu des gens dont les nations, dont la famille a dit, dont les familles ont parlé, on dit non, toi tu ne peux pas, toi. Mais ces gens ont vu leur vie changer parce qu'ils se sont attachés à Jésus-Christ. Nous avons vu de mariages réconciliés à cause de Jésus. Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de changer tes situations. Jésus est capable de tout changer dans ta vie. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus est capable. Jésus est capable, et je répète encore, que nous avons vu. J'ai vu dans ma vie sur terre, Jésus changer des vies. Prendre des gens incapables et faire d'eux des gens capables. Prendre des gens dont le rejeter et faire de ces personnes de personnes utiles. Prendre des gens qui ne pouvaient même plus dormir la nuit et donner le sommeil à ces gens. Prendre des stériles et donner des enfants. Prendre des gens qui n'étaient pas intelligents et faire de sages. Nous avons vu tout ça en Jésus. En Jésus, tout est possible. Le défi du changement, c'est que mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. C'est ça le premier défi pour vivre le changement, pour vivre le vrai changement dans nos vies, pour vivre le vrai changement dans tes situations, pour la demande de tes papiers, pour ton visa, pour ton travail, pour ton mariage. Ce n'est pas que tu dois te confier aux gens, mais confie-toi à l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 36, recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance et il agira. Le changement commencera par Jésus. Ton changement commencera par l'œuvre de la croix. Ton changement commencera lorsque tu vas t'attacher à Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Si il ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui les bâtit en vain. L'Éternel est celui qui change. La Bible dit encore dans 2 Corinthiens, voici toutes choses, celui qui est en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Mais tu n'arrives pas à vivre le changement parce qu'il y a de paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Tu n'arrives pas à vivre le changement parce que tu es sous la malédiction. Tu n'arrives pas à vivre le changement parce que tu es sous les liens. Tu es sous l'envoûtement, sous l'oppression. Tu es sous la torture du monde satanique. Tu es sous la domination de la sorcellerie. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à vivre le changement. Mais aujourd'hui, je te présente quelqu'un, Jésus-Christ. C'est lui qui est monté à la croix, qui est mort pour toi, pour changer ta vie, pour changer les paroles que les hommes ont parlé sur ta vie, pour changer les situations que tu es en train de traverser en ces moments, pour changer la courbe de ta vie. Pour que tu vives un changement, c'est Jésus qui est le chemin. Il dit, je suis le chemin qui mène à la vie. Jésus est le chemin qui mène au changement. Le défi du changement est que tu dois t'accrocher à lui. Tu dois lui faire confiance. Tu dois t'abandonner entre ses saintes mains. En ces moments, donc tu vas donner ta vie en Jésus-Christ, il fera en sorte que tout ce qui était ancien dans ta vie, que les choses nouvelles se créent. La Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'ont pas existé. Quand la Bible dit qu'il appelle à l'existence, c'est-à-dire une femme qui est appelée stérile, Dieu est capable de lui donner des enfants. Une personne qu'on a dit inutile, Dieu est capable de le rendre utile. Celui qu'on avait traité de bourrique, Dieu est capable de faire de cet homme une personne sage, intelligente aux yeux des hommes. Gloire à Jésus. Le défi du changement. Tout le monde espère au changement. Tout
monde veut vivre un changement, mais le vrai changement, c'est en Jésus. Si tu ne veux pas rétrograder, si tu ne veux pas tomber, si tu ne veux pas reculer, mais que tu veux changer dans le bon, tu veux changer dans les positifs, tu veux avancer dans ta vie, c'est Jésus qui te le permettra. C'est Jésus qui te le permettra. Gloire à Jésus. Oh Yahweh. Et le deuxième point de notre thème de ce soir, nous parlons sur le défi du changement. Nous avons dit le premier point, le vrai changement, c'est Jésus-Christ. Et le deuxième point, nous parlons sur le travail. Si nous allons sur le livre de Genèse, chapitre 2, vous allez les lire chez vous à la maison. Genèse, chapitre 2, verset 15 au verset 16. Dieu est en train de parler. La Bible est en train de nous montrer que quand Dieu a créé l'homme, après avoir fini de créer l'univers, le monde, le 7e jour, il se reposa. La Bible nous dit que Dieu a pris l'homme et le plaça au milieu du jardin, afin qu'il puisse le cultiver. Ce qui nous explique, ce qui nous amène à dire que Dieu a mis l'homme afin qu'il travaille. Beaucoup veulent changer, beaucoup veulent devenir des hommes riches, beaucoup veulent vivre une vie, je ne sais pas, qu'ils ne peuvent comparer, mais ils ne veulent pas travailler. Quand il y a une opportunité qui se présente devant eux pour travailler, ils sont en train de choisir. Non, je ne peux pas faire un tel travail. Moi, je ne peux pas travailler sur ça. Moi, je ne peux pas travailler là. Non, ça, c'est un travail qui ne me va pas. Ce travail ici ne m'honore pas. Bien aimé, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sortes de gens. Aussi longtemps que toi, tu es en train de continuer, de choisir ce que tu dois faire, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas le changement. Après avoir associé ta vie en Jésus, il faut que tu te mettes à travailler. Je suis contre les églises, je suis contre les dominations qui rendent le chrétien de paresseux. Non. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur terre. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour prier, il y a aussi un temps pour travailler. La Bible dit, tu mangeras par la sueur de ton front, tu mangeras par la sueur de ton visage. C'est par ton travail que tu vas manger. C'est le travail de tes mains qui va te procurer la bénédiction. C'est le travail de tes mains qui va te mettre à l'aise. C'est le travail de tes mains qui va changer ta vie. Bien-aimé, travail. Oui, nous pouvons dire que le nation à laquelle nous sommes ne nous permet pas de travailler, ne nous donne pas des opportunités de travail. Certainement c'est vrai, certainement c'est quelque chose qui est réel, mais bien aimé, l'imagination que tu as, commence paix, crée quelque chose, invente-toi quelque chose qui te produit de quelque chose afin que tu vives. Et si tu sais épargner, Dieu va te visiter. Ecclésiaste 11, verset 1 nous dit ceci. Jette ton paix sur la surface des eaux, car avec le temps, tu vas les retrouver. Bien-aimé, cela nous parle du travail. Travail dur. Même si les temps ne sont pas bons, mais toi, travaille. Personne ne peut jeter son pain à la surface des eaux. Mais c'est une expression qui dit travail, épargne. Parce que demain, avec ce que tu as travaillé, avec ce que tu as épargné, cela te permettra de vivre. Nos nations ne nous permettent pas de devenir des hommes. Nos nations ne nous permettent pas de travailler. Mais Dieu nous a donné des facultés. Dieu nous a doté des possibilités. Dieu nous a doté des talents afin que nous puissions travailler avec nos mains. La Bible dit dans les livres de Proverbes, chapitre 14, verset 23, tout travail procure l'abondance. Tout travail, que tu sois menuisier,
cordonniers, médecins, docteurs, juges, avocats, politiciens, députés. La Bible dit, tout travail produit l'abondance. Beaucoup veulent vivre dans l'abondance, mais ils ne veulent pas travailler. Beaucoup veulent manger à leur faim, mais ils ne veulent pas travailler. Le travail, ils le mettent de côté. Ils choisissent quel travail ils veulent faire. Mais ce n'est pas ça ce que nous dit la Bible. Ce n'est pas ça que Dieu nous a enseigné. Dieu nous a dit travaillons. Dieu nous a placés au milieu du jardin afin que toi et moi, nous puissions travailler. Même si je suis dans l'église, même si je suis en train de servir l'Éternel, il me faut travailler. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a un vent qui souffle que les hommes de Dieu, les gens qui connaissent Dieu, ne peuvent pas travailler dans le politique. Aujourd'hui, si un homme de Dieu s'intéresse à la politique, on dit de lui qu'il a oublié Dieu. Aujourd'hui, si un homme de Dieu s'intéresse à l'intérêt de la nation, on lui dit qu'il a oublié Dieu. Non! Bien-aimé, aujourd'hui, si les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les hommes, c'est parce que là où on vote les lois, il n'y a point d'homme de Dieu. Daniel était dans la maison du roi. Joseph a travaillé dans la maison du roi. Bien-aimé, beaucoup. David était roi. Samuel était dans la maison du roi. Isaïe était en train dans la maison du roi avec Ézéchias. Aujourd'hui, on veut nous écarter de la politique. Aujourd'hui, on veut nous écarter. On ne veut pas, ils ne veulent pas que nous puissions travailler dans la politique pour qu'ils puissent voter des lois qui sont immoraux. Le travail procure le bonheur. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas, il y a tout le travail. Un homme de Dieu est capable de faire tout le travail. Même la politique. Que personne ne nous trompe. Que personne ne détourne. Parce que s'il y a des hommes de Dieu dans la politique, des hommes de Dieu députés, des hommes de Dieu sénateurs, des hommes de Dieu ministres, je parle bien de vrais hommes de Dieu. Je parle bien de chrétiens qui craignent Dieu, qui sont dans la politique, qui sont là où on vote les lois. Les choses seront différentes. Les choses ne seront pas telles qu'ils sont aujourd'hui. Lorsque une loi serait présentée à la table pour être votée, après étude, le chrétien, les hommes de Dieu diront non, 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 ça nous ne pouvons pas. C'est contre la nation. C'est pas la morale. Il n'y a pas la morale. Mais aujourd'hui, vu qu'ils nous ont écartés, ils ont dit oui, les hommes de Dieu, restez à l'église, restez à l'écart de ce qui se passe à la nation. Non, les hommes de Dieu, la Bible dit que Dieu nous a établi des sentinelles. Habakkuk a dit, je suis à mon poste, je veille et j'attends. Quand vient le danger, c'est les hommes de Dieu qui prévoient, qui sonnent la trompette, afin que le peuple soit averti, afin que le peuple soit s'apprête. Si c'est pour aller entrer au combat, le peuple doit se préparer. Dans l'armée, il n'y a pas d'hommes de Dieu. Voici pourquoi il y a tout ça qui se passe. Le travail procure de l'abondance. On nous éloigne de travailler dans la politique. On nous dit de ne pas travailler dans le ministère. On nous dit restez à l'église. Ils vont voter des lois immoraux. Et aujourd'hui, les femmes se marient avec les femmes, abomination. Les hommes se marient avec les hommes, abomination. Ça reste simplement que les hommes vont commencer à se marier avec les animaux, une abomination. Nous devons travailler si nous voulons vivre le changement. Si nous voulons que nos nations changent, il nous faut travailler, même dans la politique. Si nous voulons que nos vies changent, que nos enfants, les enfants de nos enfants, vivent dans l'abondance, vivent dans la joie, nous devons travailler aujourd'hui. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sortes de gens. Évite
de choisir le travail. Que tu sois cordonnier, tu es important. Que tu sois éboueur, tu es important. Que tu sois médecin, à chacun son travail. Vous savez, s'il n'y a plus des éboueurs, nous ne pouvons plus marcher dans une ville parce que la ville serait sale. La ville serait, il aura une odeur nauséabonde. Mais ces gens sont inutiles pour garder la ville propre. Même si toi tu les négliges, ils sont importants devant Dieu. Le travail, la Bible dit, tout travail procure l'abondance. Proverbe 21, 25, 26, la Bible dit, le désir du paresseux tue. Les désirs du paresseux tue parce que ses mains refusent de travailler. Bien-aimé, tu ne veux pas travailler, mais tu veux que tu sois béni. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux avoir de l'argent. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux bien t'habiller. Tu veux rouler carrosse. Tu ne veux pas travailler, tu es paresseux. La Bible dit, un peu de sommeil et la pauvreté va t'envahir. Un peu de sommeil. Le paresseux, c'est celui qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas travailler, qui veut dormir, qui veut étaler ses jambes dans un fauteuil, mais il ne veut pas travailler. Tu ne vivras pas le changement, même si tu t'accordes avec notre premier point. Le point que nous citons ici, ça se succède. Le changement commence par Jésus-Christ. Et lorsque tu as Jésus, maintenant tu te lances au travail. Ne choisis pas. Tout travail qui se présente devant toi, prends-le. Si tu n'as pas de travail, invente. Fais quelque chose. Dieu sera avec toi. La Bible dit, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. La Bible, Dieu a béni l'œuvre de main de Jacob. Dieu l'a béni. Tout ce que la Bible dit, tout ce qu'il touchait, c'est la prospérer. Tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il entreprenait, c'est la prospérer. Bien aimé, même si tu commences avec un petit rien, crois en Dieu, mets en lui ta confiance. Travaille, dire, sois juste et honnête. Dieu va te bénir. Dieu va te récompenser. Le défi du changement. Nous avons dit notre premier point, c'est le changement. Le vrai changement, c'est Jésus. Et notre deuxième point, nous avons dit, il faut travailler. Psaume 128, verset 2 nous dit ceci. Tu jouiras alors du travail de tes mains. Tu veux jouir, mais l'argent que tu veux jouir n'est pas à toi. Voilà pourquoi beaucoup volent. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup tuent. Il y a ces phénomènes dans nos nations où il y a des jeunes qui sont devenus tellement brigands, qui sont en train d'enlever des gens pour demander l'argent, pour faire des choses, parce qu'ils viennent jouir. Mais leur jouissance n'est pas attachée au travail de leurs mains. Il y a des enlèvements, il y a des koulouna partout. Aujourd'hui même, on a du mal à monter dans des transports parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui pourra t'arriver. Parce que ces gens veulent jouir, mais leur jouissance n'est pas attachée au travail de leurs mains. Ils volent, ils tuent, ils pillent, ils font du mal, ils violent. Que Dieu nous pardonne, que Dieu leur pardonne. Jésus, 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 aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donne-nous la force, donne-nous le courage de travailler. Et notre troisième point de ce soir, c'est que après le travail, c'est la discrétion. Laisse les gens constater ton évolution. Laisse les gens voir comment Dieu est en train d'agir et de te bénir. Sois discret. Sois discret. Parle pas, mais sois discret. Vous savez, si nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 16, cela nous parle de l'histoire du prophète Samuel qui s'est rendu dans la maison d'Isaïe, qui est le père de David, pour oindre David.
En ce temps-là, c'était Saoul qui était roi en Israël. Et Saoul, vu qu'il était rejeté de Dieu, Samuel savait que si je me rendais dans la maison d'Israël pour oindre un autre roi et que Saoul était au courant de ça, il allait me tuer. Et il a joué sur la discrétion. Il s'est rendu discrètement dans la maison d'Isaïe. Et il a demandé à Isaïe, où sont tes fils? Et ses fils ont commencé à passer, à défiler devant Samuel. Et il n'y avait pas David. Il a dit, est-ce que tous là sont tes fils? Il n'y en a pas d'autres. La discrétion, c'est quelque chose qui est important pour vivre le changement. Nous avons vu des gens parler de leur vie, des gens parler de leur projet. Et à cause de la jalousie, à cause du mauvais foi, les gens sont allés voir des marabouts, des fortichères pour combattre ces projets. Certains aussi ont volé les projets. Ils ont volé des projets des autres pour dire que c'est leur projet. La discrétion te protège. La discrétion ferait que tu puisses évoluer sans que tu puisses avoir des combats, beaucoup de combats. Bien qu'il y a toujours des combats, mais tu n'auras pas beaucoup de combats. Sois discret dans la vie. Raconte pas. Sois pas quelqu'un qui est plat, qui parle beaucoup, mais sois discret. La discrétion est un élément pour vivre le changement. Laisse les gens constater. Laisse les gens voir. Laisse les gens dire, ah, mais il était comme ça, il est devenu comme ça. Parce que tu es quelqu'un qui est discret. Parce que tu ne parles pas. Les gens vont commencer à vivre l'espoir de l'Éternel. Quand tu vas chercher l'Éternel, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Dieu qui est dans le ciel, qui écoute toutes les choses. Il va t'écouter. Ne soyez pas comme des pharisiens qui vont dans des coins des rues pour prier, faire semblant qu'ils ont Dieu, mais et pourtant ils n'ont plus Dieu. La discrétion, c'est important, mon frère, ma soeur. Sois quelqu'un, sois la personne la plus discrète. Et tu vivras le changement dans ta vie. Samuel a été discret. Cela a évité qu'il soit mis à mort. Il est allé oindre un autre roi pendant qu'il y avait un roi qui régnait. Si il n'était pas discret, il serait tué. Bien-aimé, tu ne veux pas vivre de combat dans ta vie, sois quelqu'un qui est discret. Tu es en train de faire de tes projets, sois discret. Laisse les gens constater. Laisse les gens constater. Laisse les gens voir. Déjà, la chose a été faite et les gens vont constater. Et le quatrième point, c'est la séparation. Aussi longtemps que tu es attaché à certaines personnes, tu ne pourras jamais vivre le changement dans ta vie. La séparation est aussi, je ne parle pas de la division, mais je parle de la séparation. Si tu ne te sépares pas avec certaines personnes dans ta vie, certaines personnes dans ton entourage, tu ne pourras pas vivre le changement. Écoutez, Dieu, dans Genèse, chapitre 12, premier verset, 13e verset, et on prend encore le verset 18, l'Éternel, la Bible est en train de nous parler de l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, sors, quitte la maison de ton père, et rends-toi dans le pays où moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'indiquerai. Mais quand Abraham est sorti de la maison de son père, il a pris son neveu Lot. Et au cours de leur chemin, il y a eu des problèmes. Jusqu'à ce que Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Il a vécu l'abondance de Dieu. Il y a certaines personnes dans ta vie que tu dois abandonner, que tu dois te séparer pour vivre la gloire de Dieu, la main de Dieu.
Il y a des gens que tu dois te séparer. Bien-aimé, la séparation n'est pas facile. Mais c'est des fois quelque chose que tu dois accomplir pour que tu avances dans ta vie. C'est quelque chose que tu dois réaliser pour que tu vois les portes s'ouvrir devant toi. Sépare-toi de mauvaises personnes. Sépare-toi des gens qui, quand tu es là, ils parlent bien de toi. Une fois que tu as les dos tournés, ils parlent du mal de toi. Sépare-toi des gens. À chaque fois que vous êtes ensemble, il aime ou elle aime toujours parler du mal des autres. Sache-le que quand toi aussi tu n'es pas là, elle parle ou il parle du mal de toi. Sépare-toi des personnes à chaque fois qui te font des éloges. À chaque fois qu'ils te font des éloges. Non, même si tu fais du mal, lui il te fait des éloges. Non. Un jour, tu seras surpris qu'ils te feront du mal. Sépare-toi aussi des gens qui, à chaque fois, sont en train de te critiquer. Que tu fasses du bien, ils te critiquent. Que tu fasses du mal, ils te critiquent. Ils ne savent pas, mais à cause de la jalousie, à cause de leur cœur qui est mauvais, ils sont toujours en train de te critiquer. Sépare-toi d'eux. Si tu as des amis, si tu connais des gens comme ça, éloigne-toi d'eux. La Bible dit, maudit celui qui s'assit en compagnie de moqueurs. Maudit celui qui s'assit en compagnie de moqueurs. Le changement a un prix. Le changement a un prix. Et le prix, c'est Jésus. Le prix, c'est le travail. Le prix, c'est la discrétion. Le prix, c'est la séparation, l'éloignement. Le défi a un prix, je répète. Et ce prix, c'est Jésus. S'attacher à Jésus. Le défi du changement a un prix. Le prix, c'est le travail. Il faut que tu travailles pour que tu jouisses du fruit de tes mains. Il faut que tu sois discret, que tu laisses les gens constater. Il faut que tu te sépares de personnes qui ne te permettent pas d'évoluer, qui ne te permettent pas d'avancer. Gloire à Jésus. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Yahweh parce qu'il est bon. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, si nous comprenons ces choses, nous allons vivre le changement dans nos vies. Même si les temps seront difficiles, les gens vont commencer à constater que toi, tu vis dans la paix. Toi, tu vis dans l'abondance. Ils vont vouloir savoir ton secret, mais ton secret serait Jésus. La main de l'Éternel serait sur toi. Et tu vivras une vie que beaucoup vont commencer à envier. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? D'où sort-il? Mais c'est parce que tu as Jésus. C'est parce que tu as attaché, accordé ta vie. Tu as fait de Jésus le fondement de ta vie. Tu as fait de Jésus la personne prioritaire de ta vie. Et tu t'es donné dans ton travail, dans tous les bons sens. Et tu es discret. Une personne qui s'efface là où il y a des problèmes, là où il y a des conflits. Tu t'effaces, tu t'éloignes. Et aussi, une personne qui prend ses distances avec des personnes mauvaises, avec des personnes qui ne lui permettent pas d'évoluer. Tu veux vivre le changement, Jésus te permettra de vivre le changement. Il sera la clé de ton changement. Il fera que tout ce que tu vas toucher dans ton travail, que cela prospère. Bien-aimé, même avec le peu, tu vivras mieux que celui qui gagne beaucoup. Même si tu gagnes peu, tu seras dans la joie et tu vivras mieux que les gens qui gagnent des millions. Parce que tu as Jésus, parce que tu travailles et tu es honnête. Dieu va te récompenser. Le changement a un prix. Et celui qui paye le prix de ce changement voit sa vie changer.
C'est lui qui paye le prix du changement. C'est lui qui relève le défi du changement. Vois sa vie s'est transformée. Que Dieu nous bénisse. Dieu te bénisse. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il bénisse ton travail, ta famille. Je m'aimerais bien prier pour quelqu'un. Dis Seigneur, que tu visites quelqu'un ce soir. Que tu visites une famille ce soir. Que ta main puissante, Seigneur, visite quelqu'un. Touche quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Afin qu'il comprenne, Seigneur, que tu es le seul et l'unique vrai Dieu, Jésus-Christ. Que en toi, toutes choses deviennent nouveaux. Les anciens, toutes choses anciennes passent. Dans le nom puissant de Jésus. Fais luire sur nous ta grâce, Père. Et que l'abondance nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, je nous souhaite tous bonne soirée. Et nous nous excusons encore pour les retards. Que Dieu vous bénisse.